Christian Vincent, vous êtes délégué syndical CFDT à La Voix du Nord, un grand quotidien régional qui est propriété d'un groupe de presse belge, Rossel. Début janvier dernier, la direction annonçait un grand plan de restructuration et de suppression d'emplois. Dites-nous un petit peu l'ampleur de ce plan. Alors, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi basé sur la compétitivité. C'est plus une sauvegarde de compétitivité que de l'emploi, parce qu'en fait, sur les 700 salariés, 178 avaient leur poste menacé. Il y avait 178 suppressions de postes avec 19 créations de nouveaux postes, dont 55 journalistes sur une rédaction d'à peu près 340 personnes. Alors le paradoxe de cette annonce de la direction, c'est que le journal ne se porte pas mal. Et non. Et non, et non. Le journal se porte même bien depuis tout le début de son histoire. Il n'a jamais été en déficit et là on est toujours en positif largement. L'argumentaire développé par la direction, il est simple, il est de dire que si on continue comme ça, dans 4-5 ans, on risque d'avoir des problèmes économiques. Donc on anticipe, donc en fait on fait du licenciement de sauvegarde, quoi. Alors, est-ce que derrière, il n'y a pas d'autres objectifs, en particulier d'élargissement de ce groupe de presse? Alors, c'est dit à mots couverts. L'argument économique nous est présenté en disant si ça continue comme ça ira pas bien. En revanche, on sait, et ça nous a été confirmé, que le groupe Rossel le groupe belge Rossel a une volonté de racheter des journaux en France. Ils ont essayé avec Nice Matin, ça n'a pas marché. Avec La Montagne, ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé récemment avec Paris Normandie et ils ont été déboutés de leur demande. Et on sait qu'ils ont un rêve, éventuellement, quand on va tomber une partie du groupe Ebra, tout ce qui est les journaux de l'Est, ça peut les intéresser. Ça nous a été clairement dit. Le but étant, à terme, d'obtenir un rayonnement d'1 million de personnes, internautes ou lecteurs des journaux, pour permettre d'avoir des mutualisations de moyens. Alors, en quoi cette décision de votre direction, du groupe Rossel belge, qui a par ailleurs le grand quotidien bruxellois Le Soir, d'autres quotidiens, des hebdomadaires, en quoi ça participe finalement d'une volonté plus générale de la presse écrite française? C'est simple. Le but des entreprises de presse, c'est de faire aussi des lecteurs, mais aussi de faire des économies aujourd'hui. Donc, sur la base du maintien de compétitivité, on peut estimer que d'ici quelques années, tous les journaux auront des difficultés. Parce que le modèle économique sur Internet n'est toujours pas arrivé, il n'est toujours pas positif. Et nous, la crainte qu'on a au niveau CFDT, clairement, c'est que ça risque de toucher une grosse partie des titres en France qui pourraient être menacés d'ici quelques années. Alors, est-ce qu'on peut penser que ces mesures économiques et bien sûr sociales ont aussi un impact sur la qualité d'information, sur l'information que produit La Voix du Nord? Alors là, c'est le double effet qui se coule. La problématique, c'est que s'il y a moins de gens sur le terrain, moins de journalistes et moins, même les équipes au niveau du contenu, on réduit le nombre d'éditions de La Voix du Nord. Qui sait si à terme on va pas réduire vraiment la pagination. Donc s'il y a moins de contenu, il y aura peut-être moins d'acheteurs, moins de rentrées, plus de menaces sur l'emploi. Et des difficultés importantes finalement en termes de démocratie dans une région qui est très marquée par le Front National. Alors, oui, les positions de La Voix du Nord qui ont été très courageuses par rapport au Front National et dire est-ce que c'est bien raisonnable de voter pour ce parti pour une élection régionale, moi je les applaudis des deux mains, clairement. En revanche, moi je ne pense pas que ça ait eu un impact par rapport au niveau des ventes. Ce qui a surtout un impact au niveau des ventes, c'est la paupérisation de certains secteurs. On se rend compte que si on met la carte de la paupérisation de la région Nord-Pas-de-Calais, au-dessus de la carte de nos baisses les plus importantes au niveau des éditions, c'est la même. Donc le prix du journal aujourd'hui est assez cher et je pense que c'est une des problématiques, c'est le prix, tout simplement, quoi.